Hello à tous, bienvenue sur Slory TV. Ce soir, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo spéciale ticket restaurant. Donc, ça fait plusieurs fois que je vous fais quelques vidéos pour vous expliquer comment ça fonctionne, pour ceux qui ne savent pas ou pour ceux qui ne connaîtraient pas toutes les subtilités de l'utilisation des tickets resto. Donc, pour ce soir, j'ai voulu me faire un restaurant japonais. Ça fait 15 ans que je connais le restaurant Oketa, donc j'ai testé celui de Mérignac, celui de Pessac, et donc c'est vrai que j'avais pas de chaîne YouTube avant, donc j'ai jamais eu l'occasion de faire des retours concernant ce resto que j'aime beaucoup, puisque je vous dis, je le fréquente depuis 15 ans déjà. Alors je ne vais pas que là, hein, j'essaie de varier, je vais parfois aussi chez Sushi Shop, sauf que pour l'utilisation des tickets resto, Sushi Shop ça a l'air compliqué, déjà le numéro pour appeler est payant, ensuite ils ne précisent pas sur leur site l'utilisation des tickets resto comme mode de paiement, je trouve que c'est pas très lisible en tout cas, donc je me suis dit bon, je vais pas me prendre la tête, j'ai envie de manger des sushis, mais j'ai pas envie de me prendre la tête avec Sushi Shop, arriver là-bas et ne pas pouvoir commander puisque je sais pas comment ça se passe avec cette histoire de confinement couvre-feu. Donc autant aller dans les petits restos, c'est là où c'est le plus simple. Donc chez Oketa, il n'y a pas de limite pour les tickets resto, hein. La preuve, aujourd'hui j'en ai utilisé 6 et j'ai rajouté 40 centimes en espèces. Donc pour la somme que j'ai eue, donc 48,40 €, j'ai eu des boissons offertes, hein. C'est ça tout le marketing des restaurants asiatiques. Ils sont au top au niveau marketing, que ce soit au niveau de l'accueil, au niveau des petits cadeaux et tout. Franchement, rien à dire, c'est parfait. Donc qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des summer rolls. Donc c'est ce qui a un peu bavé sur le plastique là. Donc ça fait 7,80 €. Donc à base de saumon et d'avocat, ça ressemble un peu à des California, mais là vous en avez juste à côté des California. Vous voyez que ça c'est quand même beaucoup plus gros, beaucoup plus esthétique. Mais bon, là malheureusement à emporter ça donne pas pareil parce que le plastique pendant le transport ça a dû remuer un peu, donc du coup ça a bavé sur le plastique. Ensuite j'ai pris des sushis Oketa, donc ici à 7,50 €. Donc il y a un petit truc par-dessus le sushi, je pense que c'est une espèce de sauce spéciale, donc quand je goûterai je vous dirai. Ensuite j'ai pris des sushis thon normaux, donc ils sont ici. Voilà. Ensuite j'ai pris des sashimi thon, ici, et des sashimi saumon, là. Donc dans les restaurants japonais c'est ce que je préfère, hein, moi, les sashimi. En fait c'est tout con, c'est c'est juste le poisson coupé et je trouve que c'est hyper bon. Franchement, de tout ce que vous voyez là, mes préférés c'est ça. Voilà, donc ensuite j'ai pris des makitons. Donc les makitons c'est ceux qui sont juste à côté des sushitons ici. Et pour finir, donc j'ai pris des California saumon, donc c'est ceux qui sont juste derrière. Donc c'est à base d'avocat et de saumon, donc comme je vous dis ça ressemble beaucoup à ça, mais c'est moins joli. Et comme je vous dis aussi souvent ces derniers temps, mon appareil ne veut pas faire de jolies vidéos, donc il me fait des flous. Je pense que dès qu'il y a des reflets sur du verre ou du plastique et qu'il y a de la lumière, en fait, le téléphone a du mal à faire la mise au point. Donc j'ai compris depuis quelques temps qu'il faut éviter de trop bouger, mais bon, comme je veux vous montrer tout ce qu'il y a sur la table, c'est pas évident. Donc voilà, donc comme je vous ai dit tout ça, ça paraît pas énorme, mais bon, il y en a quand même pour 48,40 €. La cuisine japonaise, c'est la plus onéreuse, je trouve, des commandes à emporter. Franchement, là, on arrive vite à une cinquantaine d'euros avec pas grand chose parce que ça coûte très très cher, mais c'est délicieux. Alors je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout tout ce qui est sushi, etc. Mais moi j'adore ça. Si ça coûtait pas aussi cher, j'en achèterais tout le temps. Et je pense également que c'est pas la cuisine la plus calorique parce que si vous regardez ce que j'ai pris, là je vous dis ce sont des morceaux de poisson, donc là c'est 100% protéines. Ici c'est du riz blanc avec du poisson et une sauce tellement fine que je pense pas que ça soit calorique. Pareil pour les makitons et les sushitons. Après, ce qu'il y a de plus calorique ici, ce sont les California. Et encore, je trouve que c'est calorique juste parce qu'il y a l'avocat, sinon ça reste correct.
Et par contre, les summer rolls, ben, il y a de la sauce, il y a de l'avocat. Ils sont quand même copieux. Je pense que ça, c'est un peu plus calorique. Mais sinon, c'est une des cuisines les plus chères et les plus légères aussi. Légères dans le sens calorique que je connaisse. Donc, ce que je prends quand je vais au japonais, donc toujours sauce soja salée et sucrée. Alors avant, dans l'ancien temps, c'est eux qui choisissaient parce que je m'y connaissais pas du tout. Mais depuis que j'ai connu chez Sushi Shop le fait qu'on pouvait prendre les deux et que j'aime les deux, du coup je prends toujours sauce soja sucrée et sauce soja salée. Donc là ils ont mis la quantité, hein. Donc en général quand je consomme pas tout, j'en garde pour des plats que je fais chez moi. Donc là je pense pas que je consommerai tout. Ensuite je peux pas manger japonais sans le wasabi et le gingembre. Alors le gingembre vous savez déjà puisque j'en achète frais que je consomme avec mes fruits. D'ailleurs bientôt je vais devoir en racheter parce que j'en ai plus, enfin je crois. Et le wasabi, donc là on voit pas bien. Voilà, là c'est mieux, donc ça déchire. Franchement quand je fais le mélange wasabi et sauce soja pour manger avec particulièrement les sashimi, c'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est pour ça que je vous dis j'adore les sashimi mais sans sauce soja et sans wasabi c'est pas pareil quoi. Et le gingembre, c'est pour changer de goût entre chaque plat que vous mangez. Voilà. Donc, je vais arrêter cette vidéo. J'ai pas grand chose de plus à vous dire, à part que j'ai vérifié une fois de plus que dans les restaurants normaux, en fait, ils font pas de limite de prix pour les tickets resto. Vous pouvez en utiliser tant que vous voulez. Et comme d'habitude, ils rendent pas la monnaie. Donc, faut faire la pointe en espèces ou en carte bleue. Bon, là, j'avais 40 centimes seulement en plus. Donc j'ai vu que j'avais hyper bien géré, mais par contre heureusement que j'avais de la monnaie parce que ils ne prennent pas la carte bleue pour des centimes, c'est à partir de 10 euros. Voilà. Donc je vous rappelle le nom du resto, donc c'est Oketa, O-K-E-T-A. Donc avant il y en avait un à Mérignac et un à Pessac. Donc les anciens propriétaires, donc ceux que j'ai connus depuis 15 ans, ils ont vendu leur resto, donc du coup celui de Mérignac a fermé et il reste celui de Pessac, voilà. Donc ils ont gardé les mêmes recettes que les anciens propriétaires et c'est un de mes restos japonais préférés. J'aime beaucoup Sushi Shop aussi, mais je sais pas, j'arrive pas à me rappeler si les prix sont très très différents. Je sais que ce que propose le Sushi Shop c'est un peu différent de ce que proposent les autres. Il y a beaucoup de trucs signature, il y a quelques différences quand même. Et par contre, au niveau de tout ce qui est brochette de bœuf, bœuf fromage, etc., dans les restos traditionnels, il y a quand même plus de choix. Il y a poulet, il y a bœuf, il y a tout un tas de trucs, il faudrait que je teste et que je vous montre. Mais moi, là, je vous montre ce que j'aime le plus dans les restos japonais, c'est les sashimi, les sushis, les makis, les californiens. Voilà. Donc n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter, la partager et vous abonner à Slory TV. A bientôt.